Depuis plusieurs semaines, Donald Trump, principal allié et soutien d'Israël, met tout son poids pour tenter d'obtenir mieux qu'un cessez-le-feu, une paix à Gaza. Depuis plus de 2 heures, il s'est enfermé dans le bureau ovale avec le Premier ministre israélien pour lui présenter un plan. Les deux hommes sont attendus pour une conférence de presse commune. Vous le voyez en direct sur ces images de Washington. Quel est précisément le plan imaginé par Donald Trump? Quelles sont ses chances de réussite? Sophie Chevallereau, Lise Cloy et Baptiste Guénet. Donald Trump a un objectif: convaincre Benyamin Netanyahou de signer un accord de paix à Gaza. Président Trump, vous êtes confiant quant à une paix à Gaza prochainement? Oui, je suis très confiant. Trouver un accord au plus vite, alors que dans son pays, Benyamin Netanyahou subit une pression toujours plus importante pour le retour des otages. Je vous regarde dans les yeux, Netanyahou. Si vous revenez des États-Unis sans un accord, vous n'imaginez même pas l'enfer qui vous attendra ici. Le retour des otages fait partie du plan large de paix présenté par Donald Trump au Premier ministre israélien. Alors que l'offensive de Tsahal se poursuit à Gaza, bombardée aujourd'hui encore, le plan de paix prévoit un arrêt total des opérations militaires et un retrait progressif des forces israéliennes. Qu'en sera-t-il du Hamas ? Donald Trump demande sa démilitarisation et envisage une amnistie pour ses membres prêts à renoncer à la violence. Mais Benyamin Netanyahou, lui, déclarait il y a encore quelques jours vouloir finir le travail, selon ses termes. Une amnistie pour les membres du Hamas qui resteraient dans la bande de Gaza, il y a fort à parier que Benyamin Netanyahou ne pourra pas l'accepter. Un haut responsable du Hamas a pris la parole aujourd'hui. Ils se disent favorables à la libération des otages et à la fin de la guerre. Selon les autorités israéliennes, Benyamin Netanyahou s'est entretenu cet après-midi par téléphone avec le Premier ministre qatari pour s'excuser de la frappe menée à Doha au début du mois. Le Qatar en avait fait une condition pour reprendre les négociations avec le Hamas. Si un accord est conclu, quel avenir pour Gaza? L'aide humanitaire devrait y être acheminée. Le plan de paix américain promet également que les Gazaouis qui veulent rester ou partir seront libres de le faire. Enfin, au cœur des discussions, la création d'un organisme international pour financer la reconstruction de l'enclave palestinienne.